L'importance de l'huile d'olive pour notre santé est indéniable, un trésor ancien aux bienfaits multiples, tant externes qu'internes. Ce précieux élixir, recommandé quotidiennement par le docteur Guindry, devient un allié incontournable pour atteindre un bien-être optimal. Mais que se cache-t-il derrière cette simple bouteille d'huile? Dans un autre registre, la corruption au sein des politiciens et des médias s'avère préoccupante. Ils tentent désespérément de dissimuler des vérités dérangeantes, projetant leurs propres échecs sur d'autres. Cette lutte pour la transparence soulève alors la question: que nous cache-t-il vraiment? En parallèle, l'ajout de Dan Bonino à l'équipe de Trump n'est pas une simple stratégie, mais une précaution savamment orchestrée pour contrer d'éventuelles tentatives d'élimination. Ce mouvement renforce la position de Trump, augmentant ainsi les enjeux politiques. Mais jusqu'où cela les mènera-t-il? Les réunions secrètes de Trump à Mar-a-Lago prennent une tournure stratégique, visant à échapper à l'écoute des conversations. Cela met en avant une préoccupation omniprésente, la surveillance. Cela nous amène à réfléchir aux défis contemporains concernant la sécurité des informations. Dans un climat de méfiance palpable, l'effondrement des cotes d'écoute des chaînes de télévision comme NBC dénote une perte de confiance alarmante du public envers les médias. Ce phénomène révèle un changement profond dans la perception des informations diffusées. Quelle vérité reste encore à dévoiler? En outre, l'approbation du maire de Chicago atteint des niveaux très bas, illustrant un mécontentement croissant face à des dirigeants qui semblent déconnectés des besoins des citoyens. Cela soulève une vérité inquiétante: le soutien politique peut s'effondrer en un instant. Quel changement se profile à l'horizon? La fermeture imminente de 53 refuges d'ici 2025, envisagée comme une économie significative pour les contribuables, met en lumière une volonté d'une gestion plus efficace de la crise des migrants. Mais à quel prix cette efficacité se fait-elle? Les nouveaux protocoles de la TSA sous l'administration Biden soulèvent des soubresauts d'inquiétude. Les immigrants illégaux seraient en mesure de voyager sans identification appropriée. Cela ne peut que susciter des inquiétudes quant à la sécurité nationale et à la protection des droits. Est-ce une liberté temporaire ou une menace permanente? Des documents jugés inacceptables pour les citoyens américains ont été approuvés pour les immigrants illégaux, brouillant ainsi les lignes de contrôle de sécurité. Ce changement de politique a engendré des critiques virulentes. Quelles conséquences pourraient découler de cette décision? Les juges, en tentant de bloquer les efforts de DOGE pour réduire le gouvernement, soulèvent des questions cruciales sur l'intégrité de notre système judiciaire. Un conflit d'intérêts évident se dessine, laissant planer le doute sur l'objectivité de la justice. Qui tire vraiment les ficelles? Au cœur des débats actuels, le peptide GLP-1 s'impose dans la discussion sur la perte de poids. Des alternatives naturelles, comme le thé vert, apparaissent comme des catalyseurs potentiels pour stimuler sa production dans notre corps. Mais ces solutions sont-elles réellement viables? L'augmentation du nombre de millionnaires parmi les employés de l'État soulève d'importantes préoccupations éthiques. Sur fond de salaire et de transparence financière dans le gouvernement, la question se pose: quelle vérité se cache derrière ces chiffres? Larry Jenkins met en lumière une réalité troublante. Des individus se voient rémunérés pour propager de la propagande, utilisant l'argent des contribuables pour influencer les élections. Ce détournement cynique des ressources publiques pose la question: qui contrôle vraiment le récit? Des fonds publics, destinés à des causes nobles, ont été détournés pour financer des organisations terroristes. Ce lien inquiet entre le gouvernement et le financement de la violence à travers des agences comme la CIA exige de notre part une vigilance accrue. Ne sommes-nous pas en train de jouer avec le feu? Des figures comme Elon Musk, parmi d'autres, militent pour réduire l'intervention gouvernementale dans nos vies, plaidant pour un retour à la liberté individuelle et à la responsabilité personnelle. Ce changement pourrait bien redéfinir le paysage politique. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour notre société? La promesse de contrôle des frontières par le nouveau chancelier allemand a été rapidement abandonnée, laissant place à des inquiétudes sur la crédibilité des partis politiques établis. Dans quelle mesure ces promesses peuvent-elles être considérées comme des illusions? Dans ce contexte, le parti AfD connaît une montée en puissance, particulièrement chez les jeunes, témoignant d'une prise de conscience accrue des problématiques d'immigration et de politique énergétique. Cette évolution politique marque-t-elle le début d'une nouvelle ère? Les tensions entre les États-Unis et l'Europe au sujet du soutien à l'Ukraine soulignent des divergences profondes en matière d'approche diplomatique et militaire. Quelles seraient les implications de ces désaccords sur la scène mondiale? L'association de certains ingrédients des écrans solaires, comme le benzène, avec des risques de cancer devient de plus en plus préoccupante. Une récente étude établit un lien direct entre le benzène et des formes de cancer, telles que la leucémie. Sommes-nous en train de compromettre notre santé pour une meilleure protection solaire? RFK Junior. En mettant en avant des problèmes liés à l'efficacité du vaccin contre la grippe, déclare qu'il n'est pas efficace pour diminuer les décès.
Ces interventions ont entraîné l'annulation de plusieurs campagnes de vaccination, ouvrant ainsi un débat essentiel sur la confiance dans les vaccins. Quelle vérité rechercher dans ce tumulte? La vidéo évoque également des communications secrètes au sein du gouvernement sur des sujets sensibles, tels que la sexualité et les chirurgies de transgenre. Ce secret soulève des questions intrigantes sur l'éthique et la transparence de nos institutions. Quels secrets cachent vraiment ces agences? Une enquête approfondie a été lancée suite à la découverte d'anomalies, mettant à jour des dispositifs d'écoute cachés dans le bureau ovale. Cette révélation entraîne des interrogations sur la sécurité des lieux sensibles. Qui surveille vraiment ceux qui nous gouvernent? Finalement, des experts en contre-espionnage ont été mobilisés pour inspecter le bureau, cherchant à éliminer toute menace potentielle. Cette situation illustre l'importance d'une vigilance constante dans les environnements gouvernementaux. À quel point ces menaces sont-elles ancrées dans notre réalité? Les spéculations sur l'origine des dispositifs d'écoute évoquent une possible ingérence étrangère ou des rivalités politiques internes, ajoutant une couche de complexité aux menaces auxquelles le gouvernement fait face. Soms news allow doen er de méfiance generalisée,